Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 51e cérémonie des Césars. Nous sommes actuellement sur le tapis rouge. Je vais vous montrer ici, il y a cette fourmilière, littéralement, de gens qui se dispatchent pour pouvoir faire la queue et faire le photocall. Et puis après, ils viennent nous voir. Nous sommes en live sur Internet. Ça c'est la caméra, tu peux lui faire la bise si tu le souhaites. Lui, la bise? Ouais, bah, un peu de politesse. J'ai presque mis la langue. L'année dernière, tu nous as fait un sketch hilarant au César. Ouais. Et tu as réussi à décoincer toutes les personnes qui étaient dans la salle en backstage. Cette année, tu viens nommer. Ben oui, alors c'est difficile parce que je pourrais jamais faire aussi bien que l'année dernière, donc je me dis merde, j'aurais dû faire moins bien. Oh, arrête. En fait, on dit j'ai déridé, mais ça prouve que les gens sont moins snobs qu'on le dit, puisqu'ils ont rigolé tout de suite. Ça prouve qu'ils étaient prêts à rire. Mais de toute façon, je pense que tout le cinéma français, on nous fait croire qu'ils sont plus snobs que ce qu'ils sont réellement. Exactement. Toi, ça fait des années que tu as la passion. Comment est-ce qu'on arrive à protéger sa passion pendant aussi longtemps? Écoute, je sais pas, ça fait 44 ans que je fais ce métier, ça fait beaucoup, hein. Le plus dur, c'est effectivement de durer. Bah, comment on arrive en travaillant? Moi, j'ai travaillé beaucoup. Les belles choses qui me sont arrivées, en général, sont venues par moi. Elles sont venues parce que j'ai écrit mes spectacles et puis mes films. Mais quand je dis mes films, c'est autant Un ours en Jura que Camping. Ouais. Et à chaque fois, c'est parce que j'ai travaillé et sans jamais baisser les bras que les choses sont arrivées. Après, il faut y croire. Quand on y croit, les autres finissent par y croire aussi. En fait, c'est pas bidon. C'est comme les clichés. On dit un cliché, mais un cliché, c'est quelque chose qui existe. C'est parce que ça existe beaucoup qu'on appelle ça un cliché. On dit que c'est bidon parce qu'on le dit beaucoup, mais si on le dit beaucoup, c'est que ça finit par être vrai. Et tu dis ça et en même temps, je trouve que tu brises quand même pas mal de clichés. Qu'un comédien qui fait de l'humour peut faire que de l'humour toute sa vie. Que quand on rentre dans une case, on est obligé d'y rester toute sa vie. Je trouve que tu as quand même bien brisé ce cliché avec toute ta carrière. Ouais, et en même temps, tu sais, quand j'ai fait Camping, on m'a dit ouais, t'es dans une case, même on disait. Et je me suis dit oui, mais la porte est ouverte et c'est moi qui ai les clés. J'ai les clés de la cage. Hey, tu attends 2 secondes. C'est mon Marina Poche qui vient moment. d'arriver. C'est mon moment. Quand ce sera le tien, ce sera à toi de passer. Excuse-moi, Franck. Tu attends, Marina. En plus, toi, c'est pas la première fois que t'es là. Je suis désolée, Franck, excuse-moi. Voilà. Je comprends, Franck. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Bah, plus rien finalement. Viens, toi. Marina, bonsoir. Bonsoir. Merci Franck. Comment tu te sens ce soir? Très bien, je suis contente. Un peu de trac, normal. Pour beaucoup, toute la partie tapis rouge peut paraître quand même très superficielle. Elle l'est un petit peu et en même temps, ça réunit tellement de passionnés, de créatifs. Déjà, entre la mode et le cinéma, il y a une histoire. Le costume, c'est important dans la vie des actrices. Et puis le costume, ça raconte plein de trucs. Et puis alors quoi? Il faudrait se priver du superflu? Être que dans le fonctionnel? Non, ce serait pas marrant. Mais d'ailleurs, en costume, toi, t'avais un beau costume sur La femme la plus riche du monde. Ouais. Dans le film, c'est vraiment un film à costume puisque c'est le sujet, il fallait raconter l'ultra richesse et donc c'est des gens qui ont même le t-shirt coûte de l'argent et c'est important de le raconter et aussi par exemple les gens qui ont les moyens ils sont toujours bien coiffés, il y a du brushing. C'est vrai. Et socialement l'apparence ça raconte beaucoup, c'est important. Toi, t'as ton personnage qui se cache derrière ses grosses lunettes. Ouais, qu'une espèce de casque comme ça. De casque, ouais. Quand tu mettais tes lunettes, c'était là où tu disais ok, je rentre dans le personnage. En fait, j'avais surtout des lentilles de couleur parce que je voulais changer quelque chose de mon regard. Ouais. Donc j'avais des lentilles marron. Je crois que personne ne l'a vu à part ma sœur Elena. Je trouve que ça opacifie quelque chose du regard et comme c'est un personnage qui est très empêché, j'avais trouvé que c'était une bonne idée. On a eu quelques révélations masculines déjà qui sont venues à notre Il y caméra. en a des canons des révélations masculines cette année. Mais même féminines, on est vraiment... je trouve, mais toujours dans les révélations. Mais c'est vrai que cette année, moi j'ai été très impressionnée par la performance de Guillaume Marbeck qui fait Godard. Théodore Pellerin, il est formidable. Saïd, bien sûr. Félix Lefebvre. Et chez les femmes, j'ai eu un coup de cœur moi pour Anja Verderosa qui joue dans L'épreuve du feu. Et j'adore Nadia Meliti. C'est vrai que la jeunesse est belle. Marcus, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué cette année qui est nommé ce soir? Totalement. Ma mère et Dieu et Sylvie Vartan avec Leïla Bekti, cette reine du monde. Ce film est incroyable. Déjà, avec ma relation avec ma mère, je me suis un peu reconnu dans ce film-là. Et Leïla. Leïla Bekti. Surtout Leïla. Qui est nommée en meilleure actrice. Moi, je suis venu que pour elle. Hein. On a beaucoup parlé de toi pendant tout ce live. Je suis sortie de ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, en larmes. J'ai envoyé une photo de moi, la morbonnée, toute coulante à Leïla en disant ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Est-ce que tu te rends compte quand tu finis une scène ou quand tu finis même un tournage qu'un de tes rôles, de ce que tu viens de faire dans ta journée, peut impacter la vie d'autres personnes? Non, sur le moment, non. Mais l'idée de transmettre et l'idée de faire du bien, j'ai eu beaucoup de témoignages liés aux mamans, évidemment, sur ce film. Et moi, ça me bouleverse. Ça me fait tellement plaisir quand j'entends ça. Il y a un jeu que j'adore, c'est quand tu tournes et que tu es enceinte, c'est de voir derrière quoi Leïla va être cachée. C'est vrai, tout. Il y a toujours quelqu'un devant, une Oui, plante, chaque enfant une est lié valise. à un tournage.
C'est génial. Ouais. Mais depuis que tu es maman et là de jouer le rôle de mère, est-ce que ça change quelque chose? C'est assez particulier parce que sur le tournage de ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est une femme qui se bat pour la vie de son fils. Et moi, je portais la vie en moi. J'étais aussi enceinte de ma 4e. Ouais, je sais pas si ça a changé beaucoup de choses, mais en tout cas, ce personnage, il m'a beaucoup nourrie. Ouais. Alexandra Lamy nous disait que si elle pouvait rajouter une catégorie, ce serait surtout sur la partie maquillage, cheveux. Toi, ça a été quelque chose d'assez particulier parce que tu joues une maman qui a 30 ans, puis 80 ans. Exactement. Donc tu passais combien de temps en maquillage? Je passais plus de 4h30 tous les matins. Et t'arrivais à rester toi derrière tout ce maquillage, à garder ton jeu à toi? Ouais, et puis surtout, je pense que pendant les 4 heures d'attente, j'ai essayé de m'engourdir un peu, je sais pas si on dit ça comme ça, mais pour rattraper quelque chose de mon personnage qui était beaucoup plus lent, évidemment, avec la vieillesse. Et j'appelais Tahar en FaceTime. Il était en Aznavour, lui, donc c'était n'importe quoi. Vous avez vu le futur, en fait. Voilà, exactement. Bah, le futur a l'air joyeux, prometteur et beau. Ouais, tant qu'ils sont près de moi, il sera beau. Génial. Benjamin Voisin, finalement maintenant un habitué des Césars. Non, pas habitué, on n'est jamais habitué. Là, c'est la première fois que je suis en meilleur acteur. Pour l'étranger, bravo. T'étais où quand t'as eu ta nomination? Dans le bain, moussant, Sympa, un peu agréable. très sympa. Et non, je l'ai appris par François, qui peut pas être là ce soir, mais Ouais. il m'a dit défends le film, représente-le le mieux possible. On attendait que toi et Jim Carrey. Oh waouh. Et là, J'ai le droit de lui poser une question. tu Qu'est-ce mets que je lui laquelle? pose? Oh waouh. Moi, en premier, j'ai évidemment est-ce que le cinéma te manque? C'est une bonne question. C'est une très bonne Mais la question. deuxième bonne question, c'est est-ce que tu manques au cinéma? Ce qui est intéressant parce qu'il a fait une interview, si vous regardez les gars, en 2007, où il dit qu'au moment où tout le monde va devenir star, au moment où l'Internet va gagner, il aura déjà fui le monde du cinéma. Et je me dis, putain, le mec en 2007, c'est tôt quand même. Salut tout le monde. Ah, j'adore, merci. On dit que les jeunes ne vont plus au cinéma. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Oui et non, l'amour prouve aussi le contraire, le conte de Monte Cristo aussi. Non, je pense que faut leur donner envie et quand ils y vont, ils y vont. C'est la première cérémonie des Césars en tant que nommé. Comment ça se passe? Ça se passe, écoute, franchement, je réalise pas trop, je suis le mouvement, mais content. Parce que moi, en fait, la première fois, j'ai eu la chance d'être dans les 16 en révélation. Ensuite, j'ai pas été dans les 5 nommés. Et là, aujourd'hui, je suis dans les 5 nommés 7 ans plus tard. Donc, j'ai monté un escalier. Donc, C'est très beau. content. Ouais, C'est ouais, génial. grave. J'ai adoré. Oh, mais bonsoir mon anneau révélation. Laissez-moi vous poser la question. Cette année, le cinéma français est assez particulier. On pense que les jeunes ne vont plus en salle. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes pour se motiver de venir vous voir au cinéma? En vrai, il faut le rendre accessible. Et après, c'est à nous aussi de faire des bons films si on en a la Aussi, chance. exactement. C'est à nous de faire des très belles bons choses. films. Surtout croire en la jeunesse et pousser la jeunesse à aller regarder des films. Et aussi peut-être faire des films qui parlent à la jeunesse. Tu vois Exactement. Bah, Voilà. Météor, c'est ça. Hein. C'est ce que j'allais Écoute, dire, la mais pompe pas aussi. Arrête. Donc finalement, la prochaine couverture de Télérama, c'est eux deux. On ne veut que ces nouvelles têtes. Non, faites le screen, prenez la photo pour Télérama. Voilà. Alexandra, toi, tu aimes célébrer les femmes dans le cinéma, les femmes dans les médias. Pour cette 51e cérémonie des Césars, comment tu te sens? Je me sens bien, je trouve qu'il y a une avancée quand même parce que faut voir aussi un peu le positif parce qu'on est toujours en train de tirer vers le bas et se dire qu'aujourd'hui, d'abord il y a de plus en plus de rôles pour les femmes. Moi je viens d'une génération où vraiment c'était plus difficile. On était souvent dans les seconds rôles, on était toujours derrière, donc c'était un peu difficile. C'est pas les alors mêmes que salaires. C'était pas les mêmes salaires, ça c'est sûr. Et puis vraiment on avait des rôles secondaires, on servait la soupe comme on disait. Alors qu'aujourd'hui on a vraiment des rôles de femmes, on a des premiers rôles, on raconte des choses, on a des histoires à raconter et ça c'est super. Ce qui est plus difficile à trouver, tiens je vais balancer un petit truc. Ok. Ah, attention. Ça vient de commencer, j'aime beaucoup Non ce mais qui se parce passe. que j'ai remarqué une chose, c'est que quand des acteurs très connus cherchent une actrice très connue pour un second rôle, pour monter un film, il y a plein d'actrices qui sont prêtes à le faire. L'inverse, quand une femme, une actrice très connue, cherche un acteur très connu pour un second rôle, et bien tout de suite la réponse est on peut pas faire un 50-50. On parlait de Jim Carrey, Oui. qui reçoit le César d'honneur ce soir. Quel est votre film préféré de Jim Carrey? Truman Show. Parce que j'ai l'impression que déjà l'idée du film est géniale et lui il est complètement démentiel dedans, on est complètement à sa place tout le temps. Et on a tous ce fantasme un peu ado de dire mais si en fait tout était faux et que j'étais filmé toute la journée. Et la manière dont il traverse cette histoire-là est dingue. On posait une question là sur le chat actuellement. À votre avis, combien de personnes travaillent actuellement sur les Césars à l'heure où on se parle? Et on fait gagner un abonnement au canal si vous avez la bonne réponse. La technique, tout ça 300 personnes. C'est perdu, vous allez devoir payer canal. Désolé. C'était combien? Ah bah vous pouvez pas me dire. 800. Ah mais Oh, je l'ai la dit dans le vache. micro. Elle l'a dit. Je l'ai dit dans le micro. Elle l'a dit dans le micro. Et 800. voilà. Et là j'ai gagné ou pas? 800, bah vous avez gagné un abonnement Ouais. canal. Bah Mais- super, bravo Laurent. Merci. Oui. Une dernière petite question.
C'est quoi votre rapport avec le costume en général? Ah mais c'est déterminant pour moi. C'est comme ça que je commence à aborder un personnage, c'est par le costume. Et surtout sur La femme la plus riche du monde, ce sont des gens qui s'expriment beaucoup par leur apparence. Et c'était vraiment intéressant de travailler en détail, sans caricature. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué cette année? Dossier 137, j'ai Avec beaucoup Léa aimé. Drucker. L'attachement, j'ai bien aimé également. L'attachement est génial. Ouais. La façon dont c'est fait. En fait, je suis une femme célibataire. Je me suis un peu identifiée à ce qui se passait. En fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été tourné, la façon dont les femmes ça a été tourné. J'ai beaucoup aimé. Et Dossier 137, les deux. Ok. C'est mes deux petits chouchous, donc je sais qu'il y en a un des deux qui va gagner un prix. Mais par contre, il y a un personnage qui était adorable, génial depuis le début, c'est Pio Marmaille dans l'attachement, on en parlait justement. Bonsoir Pio, je te présente Magla. Ça va? On switch? Salut Pio, comment ça va? Ça va très bien. On va essayer de faire comprendre aux gens à quoi ça ressemble vraiment un tapis rouge. Autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Franchement, là, mon cerveau, il a une capacité de concentration déjà assez limitée en temps normal. Mais là, c'est assez épique. Donc, j'essaie de relâcher le diaphragme au maximum, qui est le muscle le plus puissant du monde, en respirant 5 secondes en amont et en expiration 5 secondes. Voilà à peu près ce qui se passe. C'est mon conseil glow, pour glower. On parle à une jeune génération. L'idée, moi, c'est de pouvoir ramener le cinéma dans cette génération, puisqu'on dit que les jeunes ne vont plus au cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non, je pense pas que c'est vrai. Je pense que c'est faux. On vit dans une nouvelle époque à laquelle on tente de s'adapter. Mais je pense qu'on cherche un contenu authentique, vrai, et que des choses qui parlent de nous, qui nous ressemblent, qui nous divertissent, oui, mais qu'au-delà des formules, des algorithmes, des hashtags, et qu'on veut encore être diverti, être ému, ça passe par là. C'est assez simple, en fait, la transaction avec le public et avec les jeunes qui en font partie. Eh bien écoutez, c'est passé encore très vite. Merci de m'avoir suivi, merci encore de me laisser de la place dans vos écrans. Je ne sais pas comment vous en avez pas marre. C'est le clap de fin. Prenez soin de vous. Vive le cinéma. Je vous embrasse très 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 fort et merci.